Bienvenue dans ce journal de campagne depuis le bord de mer à Libreville au Gabon. C'est sans doute un tournant décisif dans cette campagne électorale. Guy Zouba Ndama et Casimir Oyemba rallient la candidature de Jean Ping. Les raisons de ce changement de dernière minute avec notre envoyé spécial à Libreville, Serge Kofi. Arrivée des trois ténors de l'opposition gabonaise, Guy Zouba Ndama, Jean Ping et Casimir Oyemba sur le rond-point de Kembo en plein cœur de Libreville pour une annonce que tous les partisans attendaient. Après 3 jours de tractation, ils ont officialisé leur décision de se mettre derrière Jean Ping pour affronter Ali Bongo Ondimba lors du scrutin du 27 août prochain. Au terme de ces 3 jours, un nom est sorti, c'est celui de Jean Ping. Guy Zouba Ndama et Casimir Oyemba disent avoir pris cette décision au nom de l'intérêt général. L'accord entre ces 3 personnalités change relativement le rapport de force entre Ali Bongo Ondimba et ses adversaires dans ce scrutin présidentiel à un tour. À nos équipes respectives qui doivent maintenant travailler ensemble, la main dans la main. Je conseille la franche collaboration et surtout l'engagement mutuel pour que chacun, y apportant du sien, fasse gagner ensemble et au final, c'est le Gabon qui devrait gagner le 27 août prochain. Au Gabon, l'élection présidentielle est à un tour et des voix s'élevaient déjà au sein de la population et des organisations de la société civile pour une candidature unique. Ils étaient 14 candidats au départ de ce scrutin présidentiel. Ce sera désormais 11 candidats qui affronteront Ali Bongo Ondimba. Il est candidat indépendant au scrutin présidentiel du 27 août 2016. S'il est élu à la tête du Gabon, il souhaite revoir les accords de partenariat avec la France. Roland Désiré Abaminko prône également le passage à la Deuxième République. Chérif Bamdoumka. Le candidat indépendant Roland Désiré Abaminko a tenu son premier meeting de campagne ce dimanche au bord de mer à Libreville. Face à des jeunes venus le soutenir, il a présenté son projet de société et les raisons qui ont motivé sa candidature. S'il se présente au scrutin présidentiel du 27 août 2016, c'est avant tout, dit-il, pour assurer une véritable indépendance économique et politique du Gabon vis-à-vis des puissances étrangères. La motivation de notre candidat est l'état de souffrance et de souffritude que vivent les Africains, en particulier les Gabonais. Depuis 56 ans, le président Léamba a signé des accords cyniques avec la République française. Ces accords sont devenus des lois qui embrigadent l'avenir et l'espoir de développement de notre pays. Sur l'ensemble des accords, le Gabon ne profite en rien de sa richesse. Tout appartient à la France et ce sont des lois. Et nous disons, pour sortir de là, il fallait que les Gabonais et l'ensemble des compatriotes africains soient au fait de la réalité. Avec pour mot d'ordre Gabon, nouveau départ, Roland Désiré Abaminko envisage réviser les accords de coopération entre la France et le Gabon. Raison évoquée, revaloriser les retombées de l'exploitation des ressources naturelles pour adapter le budget de l'État aux besoins réels des populations. Nous avions élaboré une démarche économique qui permettrait à terme, je peux même donner les chiffres, en 3 ans, nous pouvons atteindre ce que les autres appellent l'émergence. Parce que nous aurons, par la révision des accords de coopération entre la France, nous aurons la latitude et l'opportunité de bénéficier véritablement des retombées de l'exploitation de nos matières premières. Favoriser l'accès aux services sociaux de base, faciliter la propriété foncière ainsi que le développement d'une diplomatie active, c'est l'essentiel du programme que le candidat indépendant Roland Désiré Abaminko ambitionne mettre en place s'il venait à remporter la présidentielle du 27 août 2016. Il s'engage en outre à instaurer un mandat unique d'une durée de 9 ans. Le candidat du Parti démocratique gabonais était en meeting à Port-Gentil, dans la province du Moyen-Nogoué. Là-bas, il a décliné quelques gros axes de son projet de société. Plus de détails dans ce reportage signé Douglas Toutoum. La campagne électorale se poursuit sur l'étendue du territoire national. Au 3e jour de cette bataille, Ali Bongo Ondimba a visité la province de l'Ogooué-Maritime, notamment dans les villes d'Omboué, Gamba et Port-Gentil. Touchée par la crise pétrolière, la province a fait l'objet d'investissements importants dans le domaine des infrastructures avec la construction du nouvel aéroport international de Port-Gentil. Fidèle au triptyque paix, développement, partage, le candidat entend faire de l'égalité des chances une réalité. Je vous propose un autre choix. Le choix
qui va vous amener et qui va amener notre pays vers l'émergence. C'est le choix pour l'égalité des chances, c'est le choix pour la promotion de la femme, c'est le choix pour l'éducation des jeunes. C'est le choix qui fera en sorte qu'on s'occupe aussi des anciens et qu'on ne les jette pas. C'est ce choix-là pour la transformation de notre économie. C'est ce choix pour créer des emplois. C'est ce choix-là que moi je vous propose. Ce choix du Gabon heureux, solidaire, prospère. Le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, propose une révolution politique aux Gabonais avec la fin des privilèges indus. Pour atteindre cet objectif, le candidat appelle les Gabonais à préserver la concorde et la paix. La paix, nous devons la maintenir et je vais la maintenir. Je vais aussi, comme je vous ai dit, augmenter tous les crédits pour l'éducation et la formation des jeunes. Les jeunes, vous êtes là, les jeunes, vous me suivez. Et aussi, dans le cadre de la décennie des femmes, travailler pour les femmes, pour les rendre plus autonomes. Car les femmes, j'ai besoin de vous. Dans cette marche de la victoire, elle est là au bout, elle est là au bout. Et tout le monde doit y aller. N'oubliez pas tous les votes comptent. Chacun doit y aller ce jour-là. Parce que le Gabon vous attend, vous avez rendez-vous avec le Gabon. Reconnaissant le long chemin encore à parcourir et les difficultés quotidiennes des Gabonais, le candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba, sollicite un second mandat pour corriger ce qui n'a pas été fait et terminer ce qui a été commencé pour conduire le Gabon sur la voie de l'émergence fixée à 2025. Dans cette course au fauteuil présidentiel, le candidat à sa propre succession marquera une pause mardi et mercredi pour se consacrer à la fête nationale. Dans notre série Portrait de candidat, notre envoyé spécial Serge Kofi nous livre le portrait de Paul Mba Abessol. Il est le candidat du Rassemblement pour le Gabon. À 77 ans, Paul Mba Abessol est le doyen des candidats à cette élection présidentielle au Gabon. Dirigeant du Rassemblement national des bûcherons, le RNB, puis du Rassemblement pour le Gabon, Paul Mba Abessol a été un opposant de poids au président Omar Bongo. Reconnaissable à son béret à la Che Guevara, il a été de tous les combats politiques au Gabon. Démocratisation, transparence politique et liberté. Aujourd'hui, il dénonce encore le manque de politique sociale au Gabon. Allez dans les quartiers, vous voyez bien comment vivent les gens, leur habitat, ce qu'ils mangent, ce qu'ils produisent ou ne peuvent pas produire. Mais c'est facile d'arriver à une conclusion, c'est la misère. De sorte que je considère, dans le Gabon d'aujourd'hui, des gens qui gagnent, je ne parle pas de chômeurs parce que les chômeurs c'est la mort. De ceux qui gagnent 200 000 francs, je dis qu'ils sont dans la misère. Et l'État doit prendre vraiment le taureau par les cornes pour répondre à cette situation. Après plusieurs années dans l'opposition, Paul Mba Abessol rentre dans le gouvernement de celui qu'il a toujours combattu. Il va alors troquer sa chemise d'opposant radical à celle de l'opposant convivial et ouvert. Il sera tour à tour ministre d'État chargé des droits de l'homme, ministre de l'Agriculture et vice-ministre des Transports. En 2004, il rejoint la majorité présidentielle, une alliance de partis soutenant à l'époque Omar Bongo Ondimba. Cette affaire de majorité, j'ai une certaine expérience politique. Et je veux participer aux décisions. Moi, je suis là avec ceux qui prennent la décision, même s'ils ne veulent pas m'y associer. Je leur dis, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Paul Mba Abessol a plusieurs casquettes. Il se définit comme un homme d'église, de partage et de culture pour avoir été prêtre entre 68 et 79. Un homme d'expérience pour avoir occupé de hautes responsabilités politiques. Aujourd'hui, il propose le changement aux Gabonais à travers un slogan plébiscité en 1993. École cadeau, hôpital cadeau, toit pour tous et travail pour tous. Depuis le bord de mer ici à Libreville, nous vous remercions d'avoir suivi ce journal de campagne grâce au dispositif mis sur pied par Africa 24 pour vous permettre de suivre toute l'actualité électorale en vue de la présidentielle du 27 août 2016. À très bientôt sur Africa 24.